gens, c'est Thibaut InShape et aujourd'hui c'est un plaisir de vous parler. Mais c'est de la merde cette intro. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Vous êtes débutant, vous avez envie de prendre de la masse, d'avoir des bras énormes. Vous passez vos journées à lire des forums de muscu et vous venez de franchir un cap. Vous venez d'acheter votre premier pot de protéines. D'un enfant béni, rend immortel. The Voice 2015, votez pour moi. Vos parents ne sont pas forcément d'accord. Votre petite pense que c'est du dopage. Mais on en a rien à foutre. Car à partir de maintenant, on ne rigole plus. Ça se passe entre vous et vos muscles. Et les choses vont commencer à devenir sérieuses. Vous vous posez donc énormément de questions. Et j'en ai choisi 8 que vous me posez le plus souvent sur Facebook. Et on va y répondre ensemble. C'est parti. Thibaut, quel type de whey je dois prendre? Alors, vous allez voir que sur internet, il y a à peu près 6000 catégories différentes de whey. Aujourd'hui, on va rester sur le simple, sur le basique, sur le concret avec la whey concentrée. C'est la base de la base. C'est souvent la moins chère car elle contient moins de protéines que la Isolate, mais elle contient un peu plus de glucides. Vous pouvez l'utiliser sans problème lors d'une prise de masse. Ensuite, il y a la whey Isolate. En gros, elle sera plus riche en protéines, moins en glucides. Elle est vraiment bien pour ceux qui veulent perdre du poids ou sécher. Thibaut, quelle est la meilleure whey protéine? Quand on arrive la première fois sur un site, on va remarquer qu'il y a à peu près 1 milliard de whey différentes, avec des prix, des couleurs et des goûts différents, et c'est vrai qu'on peut être facilement perdu. Il n'y a pas de meilleure whey protéine. La protéine reste de la protéine. Et il faut se dire que la protéine, c'est un peu comme les petites. Nous avons tous des goûts différents, il est donc important de toutes les tester afin de nous faire notre propre avis. Mais une fois que vous aurez trouvé la bonne, vous lui devrez fidélité et respect. Thibaut, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Whey, ici présente? Je le veux! Par contre, un point important, choisissez une protéine qui va se diluer facilement. Comme ça, vous n'aurez pas de mousse ou des grumeaux de merde! Après, si je peux vous donner un conseil, choisissez une protéine avec du goût. Genre chocolat, vanille, quelque chose comme ça. Mais surtout, ne prenez jamais nature. Jamais! C'est ignoble. J'ai le souvenir d'en avoir acheté une fois par erreur. Ça faisait une semaine que j'avais plus de prot et déjà je commençais à me sentir mal. Ma vie ne prenait plus aucun sens. Mais un jour je suis arrivé chez moi et le facteur avait livré le colis. Tout content, je l'ai ouvert avec délicatesse et amour. C'était un peu comme un anniversaire avant l'heure. Minutieusement, j'ai mis ma première dosette dans le shaker. Et là, je vois qu'il y a écrit nature sur le paquet. Pour vous donner une idée du goût, en gros, c'est comme si on faisait accoupler un cheval avec un âne et qu'on vous forçait à boire son. Donc pour résumer, prenez avec du goût. Thibaut, quel est le meilleur moment dans la journée pour prendre mon shaker de whey? Tout au long de la journée, votre corps va dégrader des protéines. Donc il vous faudra un apport en protéines, soit en poudre, soit en solide, avec de la viande, etc. toutes les 3 heures. Et j'en ai rien à foutre que vous soyez occupé à faire autre chose. On ne doit jamais louper le shaker time. Ah merde mon cœur, je dois te laisser là, c'est l'heure de la collation. Il y a des priorités dans la vie. Mais le moment où votre whey va être la plus intéressante à consommer, ça va être directement après l'entraînement. Thibaut, je suis débutant. Est-ce que je suis obligé de prendre de la whey pour progresser? La whey va être un complément alimentaire. Ça va compléter votre alimentation, mais ça ne doit en rien la remplacer. Et ce n'est pas ça qui va déterminer si vous allez prendre de la masse ou perdre du poids. En gros, la prot sera là pour vous simplifier la vie et pour vous permettre d'avoir votre apport quotidien en protéines. Donc dans un premier temps, concentrez-vous sur votre diète. Thibaut, est-ce que la protéine va être dangereuse pour la santé? Alors, si on écarte le fait que lorsque vous allez faire un P, vous allez absolument annihiler toute forme de vie autour de vous dans un rayon de 5 km, non, il n'y a pas de risque. Hydratez-vous correctement et ne dépassez pas les doses car de toute façon c'est inutile car votre corps ne pourra pas assimiler toutes les protéines. Thibaut, mes parents ne veulent pas que j'en prenne, comment je fais pour les convaincre? J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, vous pouvez cliquer juste là pour voir la vidéo. En attendant, je vais jouer avec mes trapèzes. Boum. Thibaut, est-ce que je dois prendre de la whey les jours de repos? Alors, vous devez vous mettre en tête que le repos va être aussi important, voire plus important que le training. C'est lors du repos que votre corps va avoir besoin de puiser dans son stock de protéines pour réparer vos fibres musculaires. Vous ne devez pas d'un coup dégoupiller et faire péter le combo foie gras, saucisson, raclette le jour de votre repos. Non, gardez une alimentation correcte
et continuez de prendre vos shakers de whey lors de vos collations. Thibaut, est-ce que je dois prendre ma whey avec de l'eau ou du lait? Alors demandez-vous si vous êtes en prise de masse ou si vous essayez de perdre du poids. Si vous êtes en prise de masse, vous vous en foutez car le lait va vous apporter des calories et des glucides nécessaires. Par contre, si vous voulez perdre du poids, vous allez devoir réduire vos calories, réduire vos glucides et donc tout simplement remplacer le lait par de l'eau. Pour vous donner une idée, la première fois que j'ai pris de la whey, c'est une histoire vraie. J'avais 17 ans et demi par là. J'arrivais tout content avec mon petit pot de prot sous le bras. J'ouvre le frigo et là, je vois qu'il n'y a plus de lait et je ne voulais pas essayer de mettre de l'eau car je pensais que ça allait avoir un goût dégueulasse. J'ai donc pris le premier truc qui me passait sous la main à ce moment-là, soit une bouteille de coca de 2 litres. Oui. Oui, je vous avoue que le shaker Whey Coca est pas super bien passé. Et voilà les gens, c'est tout pour moi. Je tiens juste à dire que tout ce que je dis dans la vidéo, c'est juste mon point de vue et c'est basé sur ma propre expérience. Tout le monde ne va pas réagir de la même façon et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pensez à mettre un énorme pouce vert en bas de la vidéo, à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires la prochaine vidéo que vous voulez voir. Si vous voulez tester les compléments alimentaires, vous avez des réductions dans la description. Cachez-toi la salle, donnez-toi la salle, vous êtes les meilleurs. Boum!